on repart en load screen, on est désolé, c'est juste pour le son parce que après sur le stream, Ouais, parce dites-nous si qu'on vous on a avez utilisé notre matos pendant la nuit et on a changé nos réglages, c'est pas juste ça. C'est pas bien les gars, c'est pas- on nous fait des petits coups comme ça. Enfin bon, du coup on repart dans le loading screen. Je pense qu'il n'y a pas eu d'action, normalement ils étaient de chaque côté assez safe à démarrer sur leurs buffs respectifs. Donc je pense pas qu'il y ait eu d'agression ou quoi, on va le voir tout de suite au niveau des scores et des sorts s'ils ont été utilisés ou non. Donc voilà, donc là c'est parti tout de suite, Ouais, ça c'est enchaîne. parti. Donc il n'y a pas eu d'invade du coup, 0-0. Evin qui commence à son raid, donc il va plus se tenter au gank en top, en early. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, si elle va aller counter, mais je pense pas vu que c'est un Xin en face. Ils n'ont pas tenté d'aller essayer embêter la Evelyn, ce qui aurait pu être une option intéressante à partir du moment où, comme on le disait tout à l'heure, une Evelyn en early ça peut très très vite faire mal. Donc il aurait peut-être fallu essayer d'empêcher cela en allant essayer de l'embêter un peu, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et du coup, on a les lanes qui démarrent tranquillement. Ça va être les phases de farming pour l'instant. Et je sais pas encore si, par exemple, au top, l'avantage va être pris par Shyvana et Yasuo parce que on a vu des belles Shyvana quand même tout au long de la compétition qui arrivaient quand même à faire des moves extraordinaires contre des persos qui n'étaient pas forcément évidents. Et on a vu des beaux Yasuo aussi, donc ce sont des pics qui sont relativement bien joués dans cette compétition. Notamment en bronze. Hein. Ouais, même en bronze, on a vu des beaux Yasuo qui tuaient des diams, ça arrive, Ouais, c'est c'était assez marrant. Et du coup, voilà, Shyvana qui se prend le mini poke que Yasuo peut faire avec son Q. Voilà, bah donc ça fait quand même très mal. Le Yasuo c'est assez fort en early niveau dégâts. C'est vrai que Shyvana est un peu derrière, du coup elle est un peu forcée de reculer. Elle ne va pas back certes, mais elle a pris quand même pas mal de dégâts. Mais le Ignite de Yasuo y est passé. C'est vrai que là, du coup, elle prend la sauce parce que tu regardes, il y a Yasuo qui a perdu presque aucune vie. On va voir comment la Shyvana va se débrouiller et le Xin qui se dirige vers le top. Ouais, du coup là, la Shyvana est vraiment mal. Est-ce qu'ils vont vouloir dive le Xin? Non, je pense pas. À moins qu'ils passent derrière. Ils vont vouloir dive. Ça va être un dive, ça se trouve. Alors, oui, allez. 3 minutes. Ah, mais il n'y a plus d'Ignite qui est sur Yasuo, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment jouer. Il y a la grosse vague de sbires qui arrive en plus là. C'est parti le dive. Ah oui, c'est parti. Ça va prendre le first blood. Magnifique first blood, bien vu de la part de Xin, mais qui se fait ramasser par Evin. Ouais, belle visibilité. Bonne vision de la part des deux junglers. Le Xin qui a décalé au bon moment, l'Evelyn qui était pas si loin, qui a réussi quand même à interrompre du coup ce move et à avoir un kill pour un. Certes, le first blood est passé quand même du côté violet. Ah là, et l'Urgot qui poke, la Kathleen la pauvre. Surtout qu'elle a pas de sustain et du coup l'Urgot lui va être généré en vie et en mana du coup. Ouais, on va dire que Kathleen a quand même une bonne dimension de poke, mais là, contrairement à Urgot et Soraka, elle n'a pas le même sustain du tout, ce qui offre en fait à la bot lane des Frenzy une capacité d'arras bien plus importante. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. Encore Kathleen peut réussir à tenir au farm parce que c'est un personnage assez safe avec beaucoup de portée. Donc même si tu es deny, tu peux continuer à essayer de ne pas te faire outfarm, mais ça va être compliqué à partir du moment où Urgot va avoir son level 6 et peut très vite retourner la situation. A noter aussi que Soraka peut silencer Leona au cas où si Leona se commit ou si elle veut une gage tout simplement. Ouais, si il y a moyen de l'interrompre. Si elle a le bon feeling, elle la silence au bon moment, elle cancel l'engage. C'est ça, et par contre on remarque aussi que la Soraka n'a pas de flash, donc ce qui fait que si elle est focus, il y a vraiment moyen qu'elle parte en insta et qu'elle puisse pas s'enfuir. Qui est venu rendre visite au Xin. Là regardez qui va aider son jungler du coup et qui l'aide à s'échapper. Il y a un peu de fight en jungle, finalement ça n'a pas abouti, mais l'agression est quand même là, elle est assez présente dans la partie. À 5 minutes de jeu, on est déjà à 2 kills et on constate quand même de la race assez important sur chaque lane. Et pour l'instant c'est un peu plus à l'avantage des Frenzy. Qui est là mais qui va pas pouvoir faire grand chose parce que Yasuo est près de sa tourelle, c'est dommage. Et du coup le match-up au mid, la dit ça sort plutôt bien. Ouais, au niveau du farming, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas plus d'agression que ça pour l'instant. Je pense que chacun attend son level 6 de chaque côté. Et puis après, ça va peut-être commencer à tenter les agressions. Ou alors, ça va attendre simplement le jungler, sachant que Xin n'est pas si loin que ça. Mais il va essayer de choper un peu les fantômes ennemis. Il va peut-être décaler ensuite sur le mid, sur la Nidalee. On va voir s'il va y avoir un move. On a vu quand même la capacité de Xin tout à l'heure à gank de façon assez sneaky par derrière. Il va peut-être essayer de faire un move assez ballsy, sachant que Nidalee est pas mal avancé sur sa lane et que ce n'est pas wardé. Ah non, il préfère back. Il va back. Autant pour moi. Et il va back. Il va sûrement finir sur les arts et le Yasuo qui prend. Ah, c'est super le Yasuo top. Alors on a 3 personnes qui ont la moitié d'un carré en top. Il y a eu pas mal d'actions, il y a eu un gank d'Evelyn. Au final, le Yasuo a réussi à mettre les deux à 1 HP. Le Yasuo qui est vraiment bien dans sa game pour l'instant, mais bon, c'est normal en early, il est plutôt fort. Et du coup, la blue team qui va quand même rester sur sa lane et le Yasuo qui n'a pas l'air de vouloir back non plus.
La game qui s'oppose un peu, hein. On a eu un kill de chaque côté. Niveau gold, on en est où, tiens? Bah, niveau gold, c'est kiff-kiff, c'est 8K pour 8K aussi. Bon, il y a 200 Ouais, d'égards. c'est léger. Ça va être plus 7 sur les personnes qui n'ont toujours pas back, type Nidali ou Caitlyn, qui ont des sacs plein des poches, des poches plein à gold, parce qu'ils sont à 1005 bientôt. Je pense que Caitlyn va pas tarder à back pour essayer de prendre sa BF. Cependant, Caitlyn, qui était un peu sous la race de Durgot, a l'air de prêter plus d'attention au farming que ce dernier, avec un écart de creep de à peu près 10 pour l'instant. Attention quand même Urgot, qui a certes une bonne capacité à la race, mais qui ne se focalise peut-être pas assez sur le farming. Ah, c'est vrai que là, du coup, tu vois la vie de la Caitlyn, hein, Urgot qui est full life et presque full mana grâce à la Soraka, et il se concentre sur le poke. C'est la force de la banane. Oui, c'est ça, tout simplement. Le premier back en mid pour Oriana. Oriana qui back du coup avec pas mal de thunes, 1700, va peut-être acheter une baguette trop grosse ou alors elle va partir sur pas mal d'items. Un calice, voilà, le calice qui sort contre Nida, c'est assez logique. Et du coup, un petit homme d'ampli et des potions, on retourne tranquille au mid. Il y a la Nida qui est restée au mid. Il vient ninja au bot, attention, est-ce que Lana va pouvoir engage? Et elle peut gagner sur la Soraka qui n'a pas de flash et joue, qui est dans la menace, et Soraka qui va peut-être tomber et qui tombe au final. Et voilà, le focus Soraka qui était assez évident à partir du moment où celle-ci n'avait pas de flash. Et donc évidemment avec tout le contrôle de Leona et 3 dégâts dessus, même avec l'huile qu'elle a pas pu résister. Donc 2 kills pour 1 pour les We Are Lost Sparting qui reviennent un peu dans la gamme. Attention les Yasuo. Ulti plus Ignite. Attention, Shiva qui s'escape avec son le beau kill. Le beau kill de Yasuo finalement qui continue à dominer sa top lane. Il se retrouve maintenant avec un kill. Bon, certes, il avait eu l'assist tout à l'heure, mais il continue vraiment à dominer son top. Shyvana qui est un peu mal dans sa game avec un 0-2 et un farming légèrement inférieur. Il va falloir faire attention quand même au top. Et je pense que la Evelyn va devoir aller voir un peu en haut. Au mid, encore une fois, est-ce qu'il va y avoir un flash de claqué? Joli ulti, et là, Oriana qui prend pas kill. C'était un bel ulti. C'est dommage. C'est un bel ulti, ça l'a ramené dans le range de la tour. Malheureusement, elle a réussi à s'enfuir. Bon, il y a eu un heal qui a été claqué de la part de Nida pour sauver Evelyn. Sinon, je pense qu'elle y passait. Ouais. Et donc voilà, finalement, ça n'a pas abouti sur un kill. La Evelyn qui est quand même assez présente, hein, c'est le but de la Evelyn. Elle a quand même 2 kills pour 0. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle nous fasse une bonne game. Là, si elle commence bien dans son early, elle va vite acheter du stuff et être horrible sur ses ganks. Du coup, là, un petit push au mid, et du coup, là Oriana va pouvoir faire son back, je pense. Ouais, non, mais là, ça va être le moment de back, je pense, parce que avec tous les golds qu'ils ont achetés, ils vont pouvoir acheter des objets. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore stack assez. Je pense qu'elle va continuer sur. Elle va continuer sur des petits objets, elle va pas acheter de gros objets. Beaucoup de sbires, hein. Ouais, le Yasuo qui vraiment est bien dans sa game, même avec peu d'HP peut inquiéter la Shyvana. Il a quand même masse dégâts, une régène qui est pas dégueu. Et du coup là le trade c'est un peu kiff et Yasuo qui décide de flash out et la Shyvana qui va je pense qu'il va y rester. Ouais. Le Yasuo qui reste, il a été un peu grid sur son move, je pense qu'il aurait dû faire un peu plus attention, sachant qu'il n'avait pas beaucoup de vie. Certes il avait du dégât mais ça n'a pas suffi. Il va peut-être permettre à sa Shyvana de se remettre sur sa lane, donc attention à ce type de move. Xin qui va tenter de venger le Yasuo. Mais Shyvana qui a encore son ulti là. Ouais, il vient juste de... Oh magnifique interrupt. Magnifique cancel d'ulti avec le bump qui est passé pile poil à la seconde au moment où elle allait s'envoler. Et donc le ramassage de Xin qui passe. Bon, il n'y a pas eu d'assist pour Yasuo, mais au final, la Shyvana qui se retrouve à 1-3. 1-3. Ouais, c'est pas très bon. Du coup, j'aimerais bien voir l'écart de gold qu'il y a entre Yasuo et Shyvana du coup. Ah oui, du coup, t'as 2006 pour 2008, ça va, il n'y a pas énormément d'écart. C'est léger. On va dire qu'Yasuo n'a pas récupéré beaucoup de kills au final, il en a un kill et puis il a un assist aussi. C'est Xin qui est pas mal dans sa game avec 2 kills au final. Bon, on va dire qu'Evelyn aussi a 2 kills mais elle n'est pas encore morte. Donc je pense qu'Evelyn est un petit peu mieux dans sa game que Xin. Et elle peut surtout faire plus de différence sur ses ganks étant donné que voilà, t'arrives en mode fufu et c'est vraiment horrible. On se retrouve avec une égalité parfaite au niveau des kills avec un 3-3. Égalité au niveau des goals. Pour l'instant, c'est assez serré. Attention au gank au top. Il y a Xin qui est revenu encore. Et qui flash et qui ulti en même temps. Est-ce que le petit bug de Xin qui passe et l'ulti de Yasuo? Voilà, magnifique. Belle visibilité encore une fois de la part des junglers. Il y a une bonne clarté au niveau du jeu. Je pense qu'il y a une bonne vision. Ils apparaissent au bon moment sur la lane et ils ont vraiment des bons timings. Par contre, il n'y a pas assez de warning, je pense, notamment sur la top lane pour l'instant, étant donné que les ganks sont quasiment tous, ils ont quasiment tous abouti à un kill. C'est vraiment trop violent pour le top. Il va vraiment falloir regarder ça et prévenir les ganks. Ah bah surtout pour Yasuo, il va devoir poser des pinks, mais est-ce qu'il va le faire? Ouais, là, il part sur son statique. Il part sur son statique, je pense qu'il va falloir vite le rush.
Et voilà, donc c'est fait, il revient très vite sur sa lane. Pas de TP du coup de la part des tops, donc il faut courir à pattes comme à l'ancienne. Et donc voilà, et je sais pas s'il va falloir qu'il ward son top dans tous les cas, parce que Evelyn a l'air de vouloir quand même assez gank sur toutes les lanes. Xin Zhao c'est pareil, il gank pas mal, donc il faut vraiment warder tout ça. Parce que comme on le voit depuis le début des games, c'est les junglers qui font la diff. Donc attention à ces moves. La botlane qui n'a pas subi énormément de gank, il y en a eu quelques-uns quand même. Mais c'est relativement passif quand même au niveau des kills. On a un Urgot à 0-0-0, une Kate à 0-0-1. Donc voilà, c'est pas la lane la plus animée. Qui a presque 30 de farming de plus qu'Urgot. Ouais, alors Caitlyn est plus apte à farm qu'Urgot. Enfin, ça m'étonne un peu à partir du moment où ils ont quand même l'avantage a priori avec Soraka. Bah c'est vrai que là du coup l'agression au top du Yasuo, encore une fois qui met des coups blancs, plus le Q qui passe. Il fait quand même assez mal sur le long terme. Attention à l'agression en bot, on en parlait, et justement ça arrive. Le focus décide de prendre le trade. Il y a mass, sustain, mais ça ne suffit pas finalement. La Kate qui réussit à prendre le kill sur le god. Le kill avec le statique. Oh, le kill statique. Shyvana qui meurt de façon impuissante sous sa tour. Yasuo qui continue encore une fois à écraser sa top lane, qui va essayer de combler un peu cette bot lane du coup côté violet, qui a un peu plus de mal à dominer étant donné qu'ils se prennent des ganks d'Evelyn assez violents et que en général ça concrétise sur des kills. Tout à l'heure Soraka est morte, là c'est le retour d'Urgot. La botlane qui est en mauvaise posture, et au top c'est Yasuo qui est en mauvaise posture contre Nidalee qui va essayer de chase, mais je pense qu'il va y passer. Une spire, le flash. Ah, il a tenté de s'enfuir, il n'a pas pris le bon chemin, je pense qu'il aurait pu s'enfuir par le top, c'est dommage, il n'y a pas eu assez de visibilité de sa part. Et Nidalee qui l'a récupéré tranquillement en forme Cougar. Oh, j'aurais bien eu un kill à la spire quand même. Ouais, ça aurait été marrant, une blind spear, ça aurait été stylé. Ouais, ça aurait été stylé, ouais. Mais bon, du coup, Yasuo savait pas trop si elle était remontée ou si elle était redescendue, et du coup, il a choisi de descendre et ils se sont recroisés. 5 kills pour 5, encore une fois une égalité. Ça a du mal quand même à prendre l'ascendant de chaque côté. Il y a un avantage pour les violets au top et il y a un avantage pour les bleus en bot. Au mid, c'est le no man's land total. Donc c'est pas évident encore de déterminer pour quelle équipe ça va être plus aisé de remporter cette partie. Comme quoi les petits clichés sur les tops où il se passe jamais rien, bah là du coup c'est le contraire sur cette game, c'est en mid où il se passe presque rien, c'est les midiners qui font des petites décales, notamment Nidalee. Ouais, c'est vrai que habituellement au top c'est quand même assez passif, hein. C'est je farm, on se regarde dans le blanc des yeux, on se met 2-3 baffes, histoire de, mais voilà. Là les junglers ont l'air de vouloir un peu dynamiser cette top lane en y venant souvent, et on revoit encore le Xin qui y retourne une nouvelle fois. Et bon, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire quelque chose contre la Shyvana parce qu'elle est quand même assez reculée. Il n'y a pas d'effet de surprise de la part de Xin s'il arrive par le bush du top. Par contre, Evelyn n'est pas loin. Attention à Evelyn si jamais elle décale sur Yasuo. Qui reprend l'ascendant, mais il y a Xin en backup, donc la Shyvana qui va back logiquement. Nidalee qui décale au top, du coup ça fait un 3v2. Attention, Nidalee qui va arriver par le côté. Qui va se faire catch. Attention quand même les dégâts. Oh, bien joué l'escape de Xin. Joli escape. La Shyvana qui va follow. Attention le Xin qui a pas beaucoup de PV. L'Ignite qui est passé finalement, ça n'aboutira pas. Les violets s'enfuient. Il y a eu un beau move des bleus. Attention. Joli wall. Joli wall de la part du Yasuo. Joli wall. Ce n'est pas terminé. Nidalee n'est pas décidé à les laisser partir. Finalement, je pense qu'il va falloir, parce que Orianna est venue en backup. C'était bien joué de la part des bleus qui ont complètement bloqué toutes les issues avec Nidalee qui est venu ici. Evelyn qui était là et Shyvana ici. En fait, il n'y avait aucun moyen pour Xin de prendre la fight à son avantage. Il a été obligé de fuir. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, et finalement pas de kill, l'agression qui a été complètement désamorcée. Donc après ce move au top, ça se retourne en jungle pour farmer. Parce que du coup là, Yasuo qui est à back, d'ailleurs Yasuo qu'est-ce qu'il va prendre? Bah une IE. Ouais, il est sûrement une IE, et on remarque quand même que Evelyn a 1800 PO dans son sac. Est-ce qu'elle va back et commencer à s'acheter une BOTRK, ou est-ce qu'elle va build un stuff un peu plus tanky? On va bien voir ce qu'elle va faire parce que pour l'instant elle a quand même pas mal d'incidents sur la partie. Et elle commence à build le sabre huissier pour la BOTRK effectivement. BOTRK. Avec les bots de Moby. Donc la bot de Moby sur chacun des junglers, ça va permettre des ganks assez rapides et une mobilité et une présence assez importante sur la game. En botlane, encore une fois, c'est assez passif. On a vu 2-3 kills quand même, mais ça reste assez. Le cancel du back, cancel. Oh, même pas. Le statique qui est passé, mais qui n'a pas eu le temps de cancel le back. Du coup, Shyvana qui rentre tranquillement à son top, qui ne sera pas inquiété. Enfin, avec un 4, elle a quand même moyen d'être inquiétée, mais bon. Bah, de toute manière, là, pour la Shyvana, sachant que c'est Orianna au mid, elle a pas trop à s'inquiéter, surtout qu'Orianna n'a pas de kill. Je me demande d'ailleurs comment ils vont faire pour tomber Shyvana. Est-ce qu'on va revoir la même Shyvana qu'hier, intombable?
Bah après, voir. Oriana elle est peut-être pas très inquiétante, elle a pas de kill, mais elle a quand même presque 150 de farm à 16 minutes, donc il y a quand même pas mal de bon farming. Mon Nida est pas loin derrière, mais ça farm bien de chaque côté. Caitlyn qui a un avantage de 50 creep presque sur le Urgot. Effectivement, par contre, en bot, on constate un écart assez important, ce qui fait que les deux équipes sont avec des golds assez serrés. Oh, l'ulti, Léona. Ou Léona Léona qui qui go in. focus sur Got. Ah, ça a Ouais, pour été- tout de la part de la Soraka là. C'est dommage, je pense qu'il n'y a pas eu une très bonne synergie entre Caitlyn et Leona, et puis de toute façon je pense pas qu'ils avaient les moyens vraiment de les prendre avec le sustain qu'ils ont, ils n'ont pas assez de Surtout que dégâts. là, c'est un ulti gratuit quoi. C'est dommage, mais. Oh, je sais Yasuo pas qui pour- lâche pas son Ah, top. Yasuo qui va se faire catch par la Evelyn. Ah, il est en mauvaise posture. Qui a son ulti d'ailleurs. Oh, les gros dégâts de Yasuo. Yasuo qui fait quand même très mal, hein, mais qui n'a pas eu assez d'HP pour pouvoir finir la Evelyn et qui a pu ramasser tranquillement son kill avec 3-1 du coup. Evelyn qui va quand même s'imposer sur cette partie avec des ganks assez sneaky et qui ont réussi à conclure assez souvent. On a TP d'Urgot en bot pour revenir sur sa lane tranquillou. Et malgré son TP, ça ne lui permet pas d'avoir un farming plus élevé que la Caitlyn, alors que ça peut lui assurer une présence plus importante sur sa lane. Oui, c'est vrai que t'as pas tort. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi Urgot n'arrive pas à suivre au fin tout simplement? Parce que c'est vrai que la game bouge beaucoup au top, du coup on n'a pas eu le temps de se prêter au bot, on va dire. Bah, je pense qu'il a passé un peu plus de temps à essayer d'harass la Caitlyn, malheureusement sans qu'il y ait eu de kill. Donc il a perdu du farm à essayer d'harass en posant son E et son A, je pense. Et ça fait quand même une grosse différence. Il ferait peut-être mieux de se focaliser un peu sur le farming parce que sinon Caitlyn va vraiment prendre l'ascendant. Pour l'instant, elle est devant. Donc La Evelyn qui est attention. encore au bot et qui n'est pas du tout vu, qu'il n'y a aucune pink ici. Ouais, ça va être un peu l'erreur des violets de pas poser de pink. Je pense Evelyn il est tranquille, qui est trop tranquille dans cette game d'ailleurs. Il faudrait l'inquiéter un peu plus. Ah, et l'ulti qui passe, plus le slow David qui va pas tarder à venir et qui arrive. L'ulti sur AK pour heal Urgot, mais ça suffira pas. Yasuo qui est en backup avec le Xin. Attention, grosse action au bot là. Il y a beaucoup de monde en bot, ouais, c'est clair. Il y a le Xin qui saute sur la Evelyn. Là, la Caitlyn qui a réussi à s'enfuir avec pas beaucoup de vie. La Leona qui va sûrement y passer parce que le Xin veut la faire tomber. Le Yasuo qui est complètement sous tour qui va tenter. Oui, belle tornade, la Evelyn qui meurt. Et finalement, la Caitlyn qui passe, qui pensait pouvoir s'enfuir. La Nida qui est venue essayer de tenter ses coéquipiers qui avaient un peu trop tard. Ils sont 3 violets sur elle. Elle va tomber. Le Yasuo qui réussit encore sa tornade. Magnifique move du Yasuo. Esquive de l'ulti d'Oriana. Beaucoup de kiting. Et la Nida qui finalement tombe sous sa tour. Soraka qui permet un dive en bonne et due forme. Là, il y a le Yasuo qui a vraiment fait un taf de malade avec 5 kills maintenant. On a eu un super move de l'équipe violette qui réussit à choper 4 kills. Et du coup, c'est dommage pour les bleus qui avaient réussi à faire un move assez intéressant avec le gang d'Evelyn. Ils avaient réussi à installer Urgot et au final, ils sont un peu fait retourner. Très bonne réaction de la part de l'équipe violette qui a su réagir au bon moment. Et malheureusement, Nidalee était un peu late, ce qui a du coup mis dans son équipe un peu dans le mal sur ce move. Et du coup, on peut noter qu'il y a encore une égalité entre les teams, malgré l'écart qu'il y a entre leurs ligues, hein, plate et diamant. C'est vrai, il n'y a pas le même niveau, pourtant c'est quand même très serré. Match très intéressant, du coup, là, deux beaux moves, de belles teamfights, c'est cool. Il y a des très beaux teamfights, on constate quand même des dodges assez importants, très beau kitting au niveau des tourelles, on a vraiment du beau jeu. 3 Q et presque midlife. Alors on voit quand même la race assez important d'Urgot. Ouais, c'est horrible. Bah en fait, c'est ce qui lui fait qu'il est derrière au niveau du farming, il essaye plus d'Aras, mais on va dire que ça peut payer s'ils arrivent à prendre le kill, mais pour l'instant ça n'a pas été encore le cas, sauf sur le move précédent. Donc je sais pas si c'est vraiment une stratégie rentable. Encore un nouveau gank en bot. Ou le dodge d'Urgot qui quand même prend beaucoup de dégâts. Ah, effectivement, Caitlyn n'était certes pas présente sur ce move qui était plutôt occupé à fuir, mais Evelyn fait très mal. Ou encore une agression au top. Le Yasuo qui va peut-être se prendre un petit coup de griffe là. Il riposte avec l'ulti, mais ça va pas suffire. L'ignite sur la Nidalee et qui va tomber finalement. Ils ont réussi leur move, ils ont réussi à neutraliser le Yasuo sans qu'il prenne de kill. Ça a été serré, c'est pas joué à grand chose. Et en botlane, encore une fois, l'Urgot qui meurt 0-3. Attention au gank d'Evelyn à acheter des pings parce que là, faut prévenir ces ganks là. L'ulti. Oui, bien joué. Il fallait récupérer Evelyn dans la jungle. Je pense qu'il faut aller chercher la Evelyn dans la jungle, essayer de la mettre un peu plus dans le mal parce qu'elle est vraiment trop bien dans sa game à l'heure actuelle. Oula, le Xin qui saute sur la. Bon bah voilà. Sur Caitlyn. Voilà, sur la Caitlyn qui n'a rien eu le temps de faire. Alors c'était un peu prévisible à partir du moment où ils ont réussi à prendre le kill sur Caitlyn au-dessus du rouge. Il fallait faire attention à ce move. Urgot qui a pu se venger, récupérer un kill et ça va enchaîner sur un dragon. Alors là, l'avantage qui va être pris par les violets sûrement au niveau des golds, sauf si on a un style de dragon.
Non, c'est pas le cas. Donc 33k pour 32, ça y est, ça commence à décoller un peu avec un kill d'avance. Mais c'est tout de même encore assez serré, une tourelle pour une. Et c'est pas évident de savoir quelle équipe vraiment est mieux à l'heure actuelle. On a quand même un Yasuo très très fort. Mais en face, on a aussi une Evelynn qui est très bien dans sa game et qui fait la différence sur les ganks et sur les phases de laning. Donc ça va être à voir au niveau des teamfights. Je pense que la bonne synergie des bleus peut également contrer l'équipe violette. Attention, encore une fois, une agression sur le Urgot. La Evelynn qui fait beaucoup trop mal. Mais ils n'ont pas besoin du burst de Caitlyn. Parce que du coup, voilà, Evelynn à 5-3 et l'ulti sur Soraka qui n'a pas de flag, qui ne va pas pouvoir s'escape, je pense. Non, c'est pas moyen de s'escape contre une Leona qui lui colle au cul. Et là, en plus, le sustain qui certes était important en début de partie, mais ne suffit plus à l'heure actuelle contre les gros dégâts d'Evelynn qui fait même plus de dégâts que sa Kate à l'heure actuelle. Kate d'ailleurs qui part direct sur un menton de Négatron qui va peut-être enchaîner sur un GA assez rapidement, étant donné qu'elle est focus assez souvent dans les fights par le Yasuo. Attention au top, encore une fois, Shyvana qui a beaucoup de mal à contenir son Yasuo. D'ailleurs, Shyvana qui a beaucoup d'armure mais qui n'arrive pas à tenir face à Yasuo. Ah ouais. Et il est trop bien dans sa game, c'est ça le problème. Et Yasuo qui chase, Ah, le follow est un peu grid là, c'est un peu grid mais ça passe tout ça. Attention quand même Anida qui est pas loin. Il va peut-être tomber parce que le Yasuo il n'a plus de flash. Ah, le Yasuo parce que du coup il a pas de sbire pour s'échapper. Le Xin lui a carrément sécure le chemin en supprimant la Nidalee. Ah c'est bien joué. Bien joué le partage d'agro, enfin l'agro qui est pris par Xin pour permettre au Yasuo de s'enfuir. La tour qui va peut-être tomber, Leona qui va les en empêcher. Finalement pas de tour, attention quand même. La technique hot dog. Peut-être se faire un... le beau focus. La Clean qui est encore présente là mais qui va devoir back. Et le Xin qui est très tranquille, qui a beaucoup de vie. Ou qui bien fait le café ici là. Bravo le dodge d'ulti de Leona. Le Xin qui est très tanky, qui fait très mal et qui fait les super bons focus. La Soraka qui prend le kill. Ah, il n'y avait pas d'autre moyen. Ça aurait été dommage de la laisser s'enfuir avec ça. Et le move du coup des violets qui ont réussi à faire 4 kills pour 0. Le Yasuo qui certes s'est enfui avec pas grand chose. Mais on a un Xin très présent aussi dans la partie qui est très tanky, qui fait très mal. On a quand même des bons junglers de chaque côté qui font la différence, c'est vraiment pas mal. On a quand même des fights assez importantes. Les violets qui commencent à dominer un petit peu cette partie, qui prennent des tourelles petit à petit, qui vont jusqu'à dive leurs ennemis. Ça commence un peu à prendre un virage un peu plus favorable pour l'équipe violette, l'équipe des Fronzy. Donc on rappelle quand même que ce 8ème de finale se joue en BO1, c'est-à-dire que c'est en élimination directe. À partir du moment où l'équipe qui dispute le match et qui la perd ne va pas en fait aller en quart de finale qui cette fois ne se jouera pas en BO1. Mais en BO3. Oui, du coup, moi je pense que les fights que les violets gagnent, je pense que ça suffit surtout par leur compo, parce que c'est vrai que Zdin en mid-game c'est vraiment horrible, on a pu le voir en mid-lane tout à l'heure. Et aussi Urgot qui a peut-être un 4, mais Urgot qui a... c'est pas sa Manamune, ça s'appelle comment déjà? Il a un trou de mémoire. Bah si, c'est la Manamune. Oui, Manamune, excusez-moi. Qui a sa Manamune, son Bruta, et qui part là sur un dernier souffle. Du coup, Urgot qui lui aussi en mid-game est très fort. Ouais, il a été un peu deny sur sa lane du fait de nombreux ganks qui ont été effectués par Evelynn. Evelynn d'ailleurs qui fait très mal et qui n'avait même pas besoin de Caitlyn pour prendre les kills sur Urgot. Mais désormais, je pense que dans les phases de teamfight, il aura peut-être un peu plus de chance. À part si Evelynn continue son focus et ne lâche pas d'une semelle et qui va peut-être essayer de le faire tomber dès le début de la fight. Ça va être à voir. Je pense que les teamfights vont bientôt commencer. Enfin, ça a déjà commencé. Et on va encore avoir le droit à pas mal de fights parce que là, ça va commencer à essayer de prendre les objets, notamment au mid. Étant donné qu'il ne reste plus qu'une tourelle au mid pour les bleus et après, c'est l'inhibiteur. Donc, il va falloir faire attention à ça. Sachant aussi que là, les violets, ils ont une avance parce qu'ils sont égaux au niveau tourelle, ils sont devant les kills et ils ont un Drake en plus, voire 2 je crois. Il y a eu 2 Drakes de prix effectivement. Il y a eu 2 Drakes de prix par les violets, donc ce qui fait leur avance. Dommage, attendez qui est loupé de la part du vaisseau. Là, la ville qui va peut-être se faire catch, attention, et même pas. On voit quand même que tout le monde est bien dans l'équipe violette, mis à part Urgot qui s'est bien fait focus sur sa lane. On a quand même 6-4 sur le Yasuo, 7-2 sur le Xin qui porte sa game avec le Yasuo. Orianna qui a un farm excellent, 242 à 25 minutes de jeu avec 1-0-5, très bonne performance. Et certes, le Urgot qui a un 4, mais qui cependant n'est pas vraiment deny, il est quand même dans sa game, il fait du dégât et il n'est pas à négliger dans les teamfights, attention. Oh, la spire qui a touché l'Orianna là, et l'instant il n'a pas la Soraka. Je pense plutôt pour les bleus, ils attendent le poke de pour pouvoir engage, je pense.
Bah, ça va être un peu leur, oui, ça va être leur opportunité. Si Nidalee arrive à placer une Spear sur un carry, les teamfights vont être beaucoup plus difficiles à prendre avec très peu de vie. Mais bon, il y a quand même Soraka qui est là pour empêcher ce type de poke. Il va peut-être passer une tornade. Ah, dommage. Attention, Shyvana est loin. Attention, il faut vite revenir avec son équipe, sinon les violets vont bien push. On se dirige vers le bot. On a un TP top. Il y a un TP top. Alors ok, d'accord, ils vont essayer de push en bot pour ramener toute l'équipe bleue en bot pendant que Urgot farm tranquille au top et va peut-être essayer de prendre la tour. Personne ne sera là pour la défendre sauf si Shyvana décale au bon moment. Le flash out forcé sur la Evelyn là. L'ulti qui est sur la... Oh, c'est très bien joué de la part de la Oriana là, qui fait un très bel ulti et du coup, c'est un stand Evelyn qui suit dans la mort et Nidalee par la suite. La Shyvana qui tente très bien d'ailleurs, mais... Ah, encore le cancel d'ulti là. Ouh, le quadruplé Yasuo qui a fait très mal dans cette fight. Il va chercher le penta sûrement. Le pentakill de Yasuo, allez, le dernier coup qui passe, quintuplé de Yasuo qui est très bien dans sa game. Qui a vraiment fait masse dégâts. On a vu les dégâts qu'il a collés tout à l'heure sans son Infinity Edge. Maintenant qu'il l'a, il fait vraiment beaucoup trop de dégâts. Même Shyvana n'est pas en mesure de l'arrêter. Et il n'a jamais vraiment été en mesure à partir du moment où le top a été remporté par Yasuo du début à la fin. L'inhibiteur qui va tomber, ça va être très compliqué pour l'équipe bleue. Je pense que là ils vont se retourner au top là parce que le Urgot qui push avec son TP depuis tout à l'heure. Alors la fight qui a été prise en plus en 4v5. Yasuo qui retourne là. Oh, les gros dégâts Yasuo qui n'a pas pu faire grand chose là-dessus. Alors Caitlyn qui était en frontline qui n'aurait pas dû car Yasuo ne laisse pas passer ce genre d'erreur. Urgot qui tente d'arraser un peu la Shyvana qui n'est pas assez tanky, même Urgot lui fait très mal. Les Spears de Nida qui vont tenter d'empêcher l'équipe violette d'avancer, mais là ça commence à être très compliqué avec 22-11. Ah, le focus sur le... Attention, très belle petite d'Oriana là qui casse 3 personnes en même temps, le guide qui saute. Yasuo qui va tenter de sanctionner un peu tout le monde. Et finalement, bon, il n'y a pas eu plus d'agression que ça. Le back tranquillement, Yasuo qui continue à push. Il y a eu 4 morts encore une fois dans l'équipe bleue. Yasuo qui est omniprésent dans ces fights, qui fait vraiment beaucoup trop de dégâts. Soraka qui joue un rôle super important aussi, on a vu 2 fights d'affilée où Oriana se fait grab par Leona, se fait perma-control, se prend beaucoup de dégâts. Mais Soraka ne permet pas en fait à l'équipe bleue de l'insta à partir du moment où elle a le double heal, même le triple heal. Et là il y a beaucoup trop de sustain de l'équipe violette. Bah surtout que là l'équipe violette a un avance très conséquent. Après est-ce que les bleus vont pouvoir tempo jusqu'au late? Parce que je pense qu'au late ils ont de quoi tenir. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? C'est ça la question. Alors moi personnellement je pense pas, ça va être compliqué. On a vu quand même 3 teamfights d'affilée qui ont été enchaînés par les Frondi et qui ont vraiment pris l'avantage. Il y a eu un quintuplé, il y a eu 2 fois 4 morts. Et il y a même eu une fight en 5v4 qu'ils ont réussi à remporter. Je vois pas comment ils peuvent réussir à revenir. Sauf peut-être comme sur un move où ils ont pris, avant de prendre l'inhibiteur au top, quand ils ont chase et qu'ils ont récupéré l'équipe violette alors qu'ils étaient prêts à partir. Il y a peut-être moyen de les récupérer dans des circonstances qui sont plus favorables, de style lorsqu'ils commencent à back, s'ils arrivent à les récupérer au bon moment, il y a peut-être moyen de les avoir. Mais mis à part ça, ça va être compliqué. Surtout que là, je pense que l'équipe bleue compte beaucoup sur la Shyvana parce que la Shyvana n'a que 3 items. Hein. Ouais, sachant qu'il y a 2 items et une bot plutôt. Ah oui, 2 items. Et du coup, la Shyvana est vraiment pas dedans là avec son 1-7. Elle ne propose pas un tanking assez important. Son équipe, le Yasuo qui commence à chase. Le Yasuo qui est en train de punir clairement la Shyvana. Shyvana qui est obligé de claquer l'ulti pour entrer dans sa base. Et en plus, qui se fait chase. Et ça va passer. Le Xin qui ne la laisse pas s'enfuir, qui rentre dans le tas. Le Xin qui ramène Evelyn derrière. Et là c'est vraiment trop de dégâts. Le Xin qui est trop tanky, qui fait très mal. Le Yasuo qui arrive derrière. La Soraka qui tente un peu de deny, de slow tout le monde avec son sceptre de Riley. C'est vraiment horrible. Ils peuvent plus rien faire. Les bleus sont complètement acculés dans leur base sous la fontaine. Là ils ne peuvent absolument plus rien faire. Position du fœtus, mode on. Attention quand même, il y a Urgot qui va être focus, mais ça ne va rien donner. Là il y en a qui tranquillement se baladent au milieu. Et finalement c'est le focus du Nexus. Et une game, ma foi, plutôt serrée qui va se terminer. Alors la game était très serrée pendant un bon moment, mais on se retrouve maintenant avec un score de 27-13, 4 teamfights enchaînés, vraiment magnifique de la part des Frondi qui ont vraiment su prendre l'ascendant sur cette partie avec un Yasuo de folie, un super quintuplé signé de la part de Xpredal Cool, yeah. Oui c'est vrai, c'est que Yasuo là il a vendu du rêve, il a carré sa team tout simplement. Merci au Xin qui est venu au top plusieurs fois aussi, hein, on va dire. Ouais, du coup là on avait quand même une belle combo de chaque côté. Il y avait des beaux moves, on a vu pas mal de choses, notamment dans les 20 premières minutes qui étaient assez dynamiques avec pas mal d'agressions de la part des deux équipes. Mais au final,
Une game qui était assez plutôt serrée, mais qui a réussi à être prise plutôt en avantage par les violets. Effectivement, quand on voit les dégâts du Yasuo, il a pris vraiment l'avantage de A à Z depuis le début de la partie sur sa Shyvana, et il a su exploiter cet avantage pour pouvoir carry sa game, et le Xin qui est quand même deuxième au niveau des dégâts parce qu'il était omniprésent sur le top aussi. Et vraiment, ces deux-là ont vraiment su carry leur game. aussi que du côté de la Evelyn, certes, elle ne s'est pas fait counter, du coup, elle a pu gank beaucoup de fois, on l'a vu, notamment en bot. Mais je pense qu'elle aura dû se concentrer plus au top, je pense, parce que c'est vrai que là, pour arrêter le Yasuo, je pense que l'équipe bleue, comme je l'ai dit tout à l'heure, comptait beaucoup sur leur Shyvana pour pouvoir protéger la Caitlyn. Et la Caitlyn qui aurait pu être en free DPS en fight. On a vu une Evelyn. C'est dommage, mais bon. On a vu une Evelyn très présente sur sa bot lane qui a essayé de beaucoup donner l'avantage à Caitlyn en prenant pas mal de kills sur Goth. Ils avaient une bonne combo, ils ont essayé de combler en fait, de pallier ce problème top en essayant de prendre l'avantage en bot. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Caitlyn qui n'a pas réussi à être aussi forte que Yasuo, et en même temps le pick le veut. C'est pour ça que Yasuo est souvent ban aussi, puisqu'à partir du moment où il arrive à prendre des kills et être très bien dans sa game, t'as beau avoir un tank en face, il y a vraiment trop de dégâts et ça s'arrête plus du tout, quoi. Enfin bon, du coup pour ces quarts de finale, pour ces huitièmes de finale pardon, on retrouve les Frenzy qui passent en quart de finale. Malheureusement les We Are Always Partying qui sont éliminés. Du coup l'aventure s'arrête là pour cette équipe qui nous aura présenté du beau jeu quand même. Du coup on revient dans pas longtemps, on va demander à ce que Predalcool, donc le Yasuo, de venir sur le plateau pour un petit interview. Ouais, on va essayer de choper notre Yasuo Penta et on revient tout de suite. Nous revoilà, du coup on est avec le fameux Yasuo qu'on vient de voir dans la partie exprès d'alcool. Alcool, bon on va dire exprès d'alcool, ouais, les alcooliques. Alors du coup on a eu une game de folie, tu nous as offert pas mal de spectacles, notamment avec le Penta où on s'est bien défoulé. Du coup on a quand même constaté au début une partie assez serrée, parce que vous étiez contre une équipe avec un niveau quand même un peu inférieur, platine contre diamant évidemment. Et est-ce que vous avez été un peu inquiété dans les 20 premières minutes par rapport à l'issue de la game? Je pense que ils avaient des pics un peu plus forts en early. Une fois que j'ai fait le décalage au bot, je pense qu'après on a réussi à snowball, mais j'ai pas pensé qu'on allait la perdre celle-là en teamfight. On était meilleur, je pense. D'accord, parce qu'on a quand même vu ta botlane qui a été mise beaucoup en difficulté par Evelyn, qui était omniprésente. A ton avis, est-ce qu'elle a essayé de combler, en fait, parce que toi tu as pris l'avantage dès le début sur ton top, est-ce que tu penses qu'elle a essayé de combler l'avantage que tu as eu au top en prenant l'avantage au bot et en permettant à la Caitlyn peut-être d'essayer de te contrer dans les teamfights? Elle a peut-être essayé de faire ça, mais le problème c'est qu'ils sont partis full dégâts, et du coup même s'ils avaient beaucoup d'items, je les aurais quand même instant, et ça aurait rien changé au final. C'est vrai que le seul tank qui était là c'était Shyvana, tu l'avais vraiment mis dans le mal, donc elle avait pas les moyens de tanker tes dégâts, donc toi personne ne pouvait t'arrêter dans ta partie. Par contre on avait remarqué qu'au début il n'y avait pas énormément de ward, notamment pas de pink de votre équipe contre une Evelyn. C'est assez ballsy, ça lui a permis de faire des moves assez importants. Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment faut faire gaffe à la Evelyn, parce qu'il y a un moment elle était super bien dans sa game et elle faisait beaucoup plus de dégâts que le carry AD adverse? On avait dit qu'on allait acheter des pinks, mais personne n'en a acheté. Ouais, on n'en a pas acheté. Je sais pas, mais je pense qu'Evelyn est partie sur un stuff trop agressif, et elle aurait pu, si elle avait été partie sur des items tanky, elle aurait pu snowball, je pense, mais tant pis pour elle. Effectivement, du coup, toi tu as quand même été bien dans ta game. Au niveau du Penta, comment ça s'est passé dans l'équipe? Ça a un peu gueulé, non? Vous étiez content? Ça arrive assez souvent, alors ça va. Ouais, t'es un gros joueur de Yasuo, toi t'as l'habitude de jouer Yasuo à ton top ou? Pas vraiment, là j'ai juste joué pour cette compétition, j'ai entraîné un peu, j'ai fait une dizaine de games, mais... D'accord, tu joues quel personnage d'habitude au top? Riven. Ouais, mais en team je pense que c'est moins intéressant qu'Yasuo. D'accord, ouais. T'as peut-être des questions? Je pense que tu as tout posé au niveau de la game, donc... Ah oui. Du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu joues avec votre team et depuis combien de temps vous jouez ensemble surtout? Alors on avait fait aucune game avant de venir là ensemble. Voilà. Ah oui, d'accord, alors en fait c'est une team qui a été créée un peu à droite à gauche et vous êtes venus comme ça, quoi. On est venus comme ça. Ok, d'accord, ouais. D'accord, très bien. Et bah écoute, est-ce que tu as un mot à dire? Non, rien du tout. Faut approcher le micro, ouais. Faut vraiment parler près. Ok, d'accord, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est l'interview de Xpray d'Alcool, du coup, notre alcoolique international. Donc on va se retrouver dans pas longtemps pour une prochaine game de 8ème ou de 16ème, je sais pas encore.
Donc on va voir ça avec Das. Ouais, on va regarder quel type de partie on va commenter. En tout cas, merci pour la game qui nous a présenté, merci pour la petite interview. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite de la compétition. Vos ambitions dans la compétition avec ton équipe, c'est quoi? La victoire? La victoire, gagner la finale. Ok, bon en tout cas on vous souhaite plein de courage. Merci. Et puis offrez-nous encore beaucoup de spectacles et plein de pentakills. Allez, salut, bon courage.